Bonjour, dans quelques milliers de millisecondes, on va voir l'épisode 5 de la série Noire, mais auparavant je suis avec Z, on va vous parler un petit peu de la série, et notamment d'un sujet qu'on avait éludé jusque-là, on s'était retenu, mais voilà, là on craque, il faut qu'on vous parle de la musique dans Noir. Voilà, effectivement, la bande originale de Noir est vraiment marquante, et je pense que c'est ce que les gens ont avant tout retenu, plus que l'histoire ou que le graphisme de la série, c'est vraiment la musique. Donc elle est composée de 3 opus, donc 2 CD originaux et un CD de remix, voilà. Et à noter d'ailleurs que le CD numéro 1 est sorti en France en fait, donc vous pouvez le trouver facilement, légalement. C'était chez Wasabi Records à l'époque. Voilà, donc je pense qu'il existe encore, il est encore disponible dans les bonnes boutiques, et voilà, donc c'est toujours intéressant parce que c'est pas si courant d'avoir des OST d'animés qui sortent légalement en France. Donc il faudrait quand même souligner, c'était fort fait par Wasabi à l'époque. Et donc alors, la compositrice Kajiura Yuki, donc, qui avait déjà travaillé parfois sur des openings d'animés avec son groupe, mais c'est Noir, ça a été sa grosse révélation. Voilà, c'est clairement ce qui l'a fait connaître par le grand public et ce qui va vraiment lancer sa carrière de compositrice d'animé, puisque maintenant elle est vraiment quelqu'un de très connu dans le monde de l'OST d'animé. Elle en a fait vraiment beaucoup. Elle intervient même sur des séries en guest, voilà, on l'a vu on l'a entendu sur du Gundam, des choses comme ça. Voilà, et c'est elle également à qui on doit le projet Calafina, pour ceux qui n'avaient peut-être pas fait le lien, mais c'est vrai que voilà. Donc, elle est à l'origine de Calafina. Oui, c'est elle qui compose et écrit encore les morceaux du groupe à l'heure actuelle, donc voilà, donc elle est vraiment très connue. Et elle va du coup, c'est sa première collaboration avec Mashimo Koichi. Et qui va en donner, qui va être la première d'un nombre incalculable de collaborations justement sur certaines séries .hack et sur Madlax et sur El Cazador, dont on parlera plus tard, mais voilà, c'est vraiment une relation de travail vraiment intense entre les deux, on sent que voilà, c'est et donc Mashimo, le réalisateur, s'est impliqué aussi sur la création de la bande-son ou... Alors, a priori, de ce que Kajiura a pu expliquer notamment dans certaines interviews, et il s'est impliqué, mais pas en donnant une certaine liberté en fait à Kajiura. Et je pense que c'est ça qui a fait, qui a donné cette alchimie, c'est que Kajiura avait cette vraie liberté dans la composition, d'aller proposer des choses, peut-être des choses différentes, innovantes. Peut-être que dans quelque chose de plus classique, on lui aurait imposé quelque chose qui l'aurait un petit peu restreint en termes de création. Là, voilà, on l'a senti vraiment. Mashimo lui a juste donné des indications, lui disant, voilà, j'aimerais quelque chose qui rappelle ceci, qui rappelle cela, et ensuite du coup elle a pu s'adonner librement à la composition qui lui aura pris au final 6 mois de travail, voilà, faut le savoir. D'accord. Ça donne des indications, on ne sait jamais trop combien de temps ça peut prendre de composer une bande originale d'une série animée. Voilà, là en l'occurrence pour Noir c'est 6 mois. Ok, et super, allez on regarde tout de suite l'épisode 5.